je vais montrer la maison de l'extérieur. Donc, je me dirige vers le petit portillon d'entrée qui est électrique. Je vais le bloquer pour pouvoir entrer, mais il n'y a pas de vent aujourd'hui, donc normalement. Alors, notre auto est garée juste devant le très grand portail. Et donc, nous avons donc la maison que l'on aperçoit juste derrière le noyer. Alors, voici notre rue, petite rue pavillonnaire tranquille. Et donc de l'autre côté, voici, donc il s'agit d'une rue vraiment agréable, pavillonnaire. Donc on voit donc tout le long des lauriers qui sont plantés en haie. Il s'agit de notre demeure. Je rentre à nouveau par le petit portillon. Donc là nous voyons la maison qui est la nôtre et qui, bien que loin d'être toute récente, nous convient tout à fait. On s'y sent bien et je souhaite que ce soit aussi le cas de nos proches qui viendront séjourner ici. Donc j'ouvre la porte d'entrée et je me dirige vers l'entrée. Donc juste face à moi, nous avons des plantes magnifiques qui s'appellent des cannas. Un petit morceau de pelouse et un chemin qui conduit jusqu'à la porte. Donc là, on imagine que je fais rentrer les personnes qui souhaitent visiter la maison. Je leur montre d'abord les extérieurs. Donc nous avons ici de jolis massifs de millepertuis dans lesquels des bouquets de roses fleurissent. Donc une rose parfumée orangée, une rose rouge non parfumée. Nous avons ici un splendide arbre qui est un noyer. Ici, nous avons une allée qui est assez grande, hein, qui doit faire 100 mètres carrés et qui conduit à ce qu'on appelle un carport en région Bretagne, Pays de la Loire. Ici, on appelle ça un préau. Donc ce préau nous sert à mettre un peu tout notre fourbi. Ça me sert aussi à protéger mon linge lorsque je l'étends. Et donc, tout le long, voilà, de cette allée qui nous conduit au préau, nous arrivons ensuite vers l'arrière du jardin. Donc là, nous avons notre potager avec des tomates, des artichauts dont nous sommes régalés. Nous arrivons sur le potager. Nous avons dégusté une trentaine d'artichauts et nous en avons laissé un qui sera en fleurs bientôt. Très joli. Alors, ici, nous sommes sur le côté sud de la maison. Ensuite, nous arrivons à l'arrière de la maison, enfin du jardin. Donc, c'est à l'ouest. Nous avons un gros massif de baies. Il semblerait que ce soit des petites baies comestibles, mais nous n'en sommes pas sûrs. Nous avons ici de beaux massifs de bambou tout le long du mur, ainsi que des arômes. Alors, je vais m'approcher un peu plus. Voilà. Ici, nous avons un très bel arbre qui s'avère, je pense, être un pommier. Oui, un pommier. Au bout du jardin, un peu comme à Aulnay-sous-Bois, nous avons des plantes grimpantes, de chèvrefeuille, de la menthe, du muguet. Nous avons installé une passiflore également qui grimpera sur notre petite treillis improvisée en bambou. Il y a également des hortensias. Et donc là, on se trouve sur la terrasse ouest de notre maison. Donc, ayant fait à peu près presque le tour de la maison, alors là se trouve le barbecue, derrière lequel Marla pourrait construire un four à pain. Donc voici le barbecue en pierre solide et on imagine très bien à l'arrière un four à pain que Marla pourrait construire. Donc je refais le tour de la maison.
Et je vais montrer le devant parce qu'en fait, je n'ai pas montré le devant de la maison. Donc, on a vu le côté sud, l'ouest, et là, nous sommes donc au sud-est. Donc, terrasse au sud-est. Donc, je vais entrer. Alors, nous avons mis ici notre aloe vera. On l'a mis en pleine terre. Là, tout le long, nous avons des massifs de laurier où Tofu adore se cacher. Ici, la cousine nous a offert un laurier rose qui commence tout juste à fleurir. Je pense qu'il va être très très beau. Et puis là, dans la petite allée, nous avons le garage. Voilà, donc là, nous avons une entrée et là, le garage. Donc, je retourne sur l'avant de la maison. Je vais essayer de montrer en étant dans la pelouse. Donc, là, c'est la fenêtre du petit salon. Là, nous avons la terrasse est-sud. Donc, la grande baie qui donne sur la terrasse est-sud. Et nous allons rentrer par l'entrée principale. Donc, l'entrée principale nous amène à l'intérieur de la maison où nous avons une belle entrée spacieuse, vraiment très spacieuse, avec la pièce qui a été ma préférée pendant les travaux, parce que c'est une pièce spacieuse également, donc que je vais vous montrer. Alors non, il ne s'agit pas d'une salle de bain, mais d'un WC avec une fenêtre. Donc voici un très très grand WC, bien spacieux, avec un petit placard sous l'évier et un grand placard mural juste quand on y pénètre. Donc là, je retourne dans l'entrée. Je vais faire visiter les pièces du bas. Donc nous allons commencer par la chambre qui est le bureau d'Hubert et qui servira aussi de chambre d'invité. Donc une jolie pièce exposée sud-ouest avec 2 fenêtres. Nous avons donc un grand placard mural. Hubert a repeint cette pièce en gris. On retrouve le même sol que nous avions à Aulnay-sous-Bois dans la chambre de Laurine. Et les murs étaient peints en rose fuchsia. Donc Hubert a repeint le tout en gris. C'est plus sobre. Ensuite, toujours au rez-de-chaussée, se trouve notre chambre, qui est beaucoup plus petite que celle d'Aulnay, mais qui est agréable. Alors, notre chambre à coucher, qui donne donc sur la terrasse ouest. Nous avons un très grand dressing, qui est encore bien plus spacieux que ne l'a été mon armoire Gautier que j'ai revendu. Donc, je montre le dressing qui se trouve à 3 portes. Alors, dans ce dressing, Hubert a posé des planches parce que tout était en dressing penderie. Donc, moi, j'avais besoin de planches pour poser les draps, voilà, pour avoir un espace lingerie également. Alors, juste en face de notre chambre se trouve une jolie salle de bain. Alors, jolie, c'est-à-dire qu'elle est de très bonne facture. Salle de bain de très bonne facture, avec du carrelage jusqu'au plafond, une belle fenêtre et une très jolie baignoire en angle. Mais bon, c'est une salle de bain qui, bien qu'étant de très bonne facture, ne correspond pas au goût et à l'envie que j'avais de quelque chose de sobre, de moderne. En tout cas, elle est très pratique et elle nous fera bien quelques années
avant que l'on ne décide de la transformer pour une pièce beaucoup plus moderne. Donc à présent, je me dirige à nouveau vers l'entrée et j'arrive sur les pièces de vie. Alors la grande pièce de vie, donc c'est un séjour, donc un séjour qui donne sur la grande baie, donc la terrasse sud-est. Donc nous y avons mis là notre table provisoire de séjour, qui est l'ancienne table de cuisine d'Aulnay. Et bien sûr, dans un proche avenir, on envisage d'y déposer une grande table moderne avec de beaux sièges pour y accueillir des repas familiaux et amicaux. Donc là, nous avons récupéré notre chat en bois, la bibliothèque plus courte car on a retiré le sommet de la bibliothèque pour la rendre un peu plus sobre. Nous avons, en nous avançant un peu, un grand espace. Sous l'escalier, nous avons récupéré notre méridienne violette et nous mettrons devant la cheminée le petit fauteuil violet avec un autre fauteuil que nous acquérerons pour avoir un petit coin salon cheminée. Alors, nous avons aussi un petit salon. Il y a mon meuble album photo. On a récupéré aussi la table console qui longe la petite séparation avec le petit salon. Donc, le petit salon où pour le moment se trouve notre téléviseur et les sofas en cuir. Donc, nous y avons installer nos anciens coussins. On a vraiment tout récupéré. On a récupéré tout ce qui était à Aulnay et peu à peu on modernisera, on actualisera. Donc voici notre petit salon. Alors, avant de monter sur la mezzanine, je me dirige vers la cuisine. Alors, nous avons une vaste pièce de 14 mètres carrés, donc encore un peu plus grande que ne l'était celle d'Aulnay-sous-Bois. Et cette vaste cuisine, qui n'est pas moderne, est cependant extrêmement fonctionnelle. Et moi, je trouve qu'elle est jolie. Elle est lumineuse par rapport à celle d'Aulnay-sous-Bois où nous étions obligés d'allumer la lumière. Là, ça n'est pas le cas. Alors, la cuisine possède un évier qui donne sur le jardin, donc sur notre joli pommier. Alors, nous avons aussi le mur de la maison de la famille qui a construit justement cette maison. Mais bon, c'est pas trop gênant. Il nous faudra peut-être l'habiller de verdure. Et donc voici cette jolie cuisine qui, bien que n'étant pas toute récente, est extrêmement fonctionnelle, avec un beau plan de travail, des feux gaz et électriques, donc il y a le choix pour tout un chacun. Et voilà, cette cuisine est vraiment... Donc on avait sur place donc table de cuisine et sièges qui sont assortis au plan de travail, donc on les garde pour le moment. Et c'est ainsi qu'on a du coup mis notre table d'ancienne cuisine dans le séjour en attendant. Nous avons fait un petit coin verdure ici avec la station repas de tofu. Donc là se trouve la station repas de tofu. Ensuite, on passe dans le cellier, petite pièce extrêmement pratique qui donne à la fois sur la terrasse ouest et dans le garage à droite. Donc le cellier, un peu comme à Aulnay, sauf que là c'est très très clair puisqu'il y a une porte-fenêtre qui donne sur la terrasse. On y retrouve tout ce qu'on y avait mis à Aulnay dans le garage, dans la partie cellier d'Aulnay. Donc voilà, c'est un peu le rangement, les réserves. Pour moi qui aime avoir des réserves, mes pots, mes fruits secs, etc. Alors, je vais quand même montrer le garage qui se trouve donc juste ici. Donc, un vaste garage avec la lumière du jour. Donc, ça, c'est très agréable parce qu'on n'a pas besoin d'allumer la lumière toute la journée comme c'était le cas à Aulnay. Une porte automatique, agréable également. Enfin,
Donc voici le garage qui est 2 fois plus grand que celui d'Aulnay. Et là, on a une petite mezzanine que Tofu affectionne autant que moi, puisque on a réservé cette mezzanine pour moi en salle de méditation, d'exposition artistique et de yoga, mais pour 1 ou 2 personnes maximum, dans la mesure où c'est une petite pièce et qui aura besoin, bien sûr, l'hiver, d'être chauffée, enfin d'être surtout isolée. Donc pour le moment, je me suis installée un peu brut de brut. J'y ai exposé les œuvres artistiques, photographiques que j'affectionne. Et voilà, et nous avons donc cette petite pièce très très agréable qui me sert de salle de méditation pour le moment et qui servira peut-être un peu plus lorsqu'elle sera extrêmement bien aménagée. Donc en descendant, il faut faire attention de ne pas se cogner la tête. Donc là, je vais retourner dans le bas du garage, je descends l'escalier de la mezzanine et je retourne donc au cellier. Nous avons Madame Tofu qui circule librement. Comme sa maîtresse, elle est libre comme l'air et elle circule comme elle veut. Elle s'est vraiment bien adaptée à la nouvelle maison. Elle tient de sa maîtresse sauveuse. Donc là, je retourne dans la pièce principale, dans la pièce de vie. Donc le tout, si on calcule entrée, séjour, petit salon, autre salon, le tout fait 60 mètres carrés à peu près. Donc là, je vais monter l'escalier, le bel escalier que Hubert a repeint en gris. Donc, je monte l'escalier pour accéder à la mezzanine. Donc, la mezzanine, pour le moment, c'est une pièce un peu de repos, d'exercice. Elle n'est pas encore complètement aménagée ni dédiée. Bon, les petits-enfants, Karl et Isaac, pourront y dormir lorsqu'ils vont venir en juillet. J'y ai mis de jolies plantes vertes. Un areca offert par ma cousine. Une des plantes récupérées à Aulnay. Un dracena récemment acquis. J'ai là un double placard qui me sert pour toute la bureautique que j'avais déjà à Aulnay. Et notamment pour ma gestion des différents immeubles. Comme j'aime m'occuper de tout ça, maintenant j'ai plein de temps, donc ce n'est que du bonheur et non pas un surcroît de travail comme ça l'était lorsque je travaillais. Donc voilà, cette pièce n'est pas encore complètement aménagée. Mais voilà, donc le plafond a été repeint en blanc, là aussi, par le peintre Patrick, et les murs en couleur blanc cassé, comme en bas. La seule pièce qu'on n'a pas repeinte, c'est celle-ci. C'est la petite suite amicale familiale. Donc on pense la faire en automne prochain. Il nous reste de la peinture, donc suffisamment pour repeindre les murs qui n'ont jamais été peints. Et là, le plafond est encore couleur bois miel d'origine. Donc là, nous avons disposé ma petite bibliothèque prune, le clic-clac. On a voilà les meubles récupérés à Aulnay. Mon bureau se trouve ici. Donc dans l'immédiat, est-ce que je le laisserai ici définitivement? Peut-être, parce que j'ai quand même la possibilité là de m'enfermer si je veux travailler au calme, ce qui ne serait pas le cas sur la mezzanine. Donc pour le moment, il est là et nous verrons ensuite, lorsqu'on repeindra cette pièce, si j'ai envie de le transférer sur la mezzanine ou pas. Donc j'ai mis aussi une plante issue de la famille des salicornes sur un macramé, selon l'idée de Laurine. Donc cette pièce donne sur le jardin, donc sur la terrasse et le barbecue, voilà, et sur notre petite terrasse sud-ouest. Donc je referme la fenêtre et je montre donc la pièce, non pas en contre-jour comme j'ai dû commencer par le faire. Alors, de cette petite pièce, nous avons une petite salle d'eau. Donc là, il faudra monter une porte coulissante parce que pour le moment,
elle est ouverte, cette petite salle d'eau, avec un WC, ce qui permet à la famille, aux amis, d'avoir une autonomie dans cette pièce. Donc nous avons WC, évier, lavabo, pardon, et puis bien sûr la douche. La douche, donc c'est petit mais fonctionnel. Voici, eh bien, nous avons fait le tour de la maison. Donc je me dirige à nouveau vers la mezzanine. On va faire une petite vue plongeante de la mezzanine sur la pièce de vie, la grande pièce de vie. Et là, on voit qu'on a vraiment une belle surface, une belle hauteur sous plafond. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, mais vraiment beaucoup. Parce que ça donne une sensation d'espace. Alors, nous avons gardé la paille japonaise parce que le peintre nous a vraiment exhorté à le faire en expliquant qu'elle était jolie, bien posée, de belle qualité, que c'était vraiment dommage d'essayer de la peindre ou de peindre dessus. Ça n'aurait pas été du plus bel effet selon lui. Donc nous avons écouté ses conseils et voilà, nous avons fait le tour de notre nouveau logis au 9 rue de la Chenée, aux Sables d'Olonne. Et bienvenue à tous ceux et celles qui souhaiteraient tester le plaisir de séjourner dans cette nouvelle demeure. À bientôt!